Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour. HELP. Pouvez-vous nous faire une présentation de l'organisme HELP? Donc c'est Education et Leadership et Programme. Un leadership programme. Effectivement, le sigle signifie Haitian Education and Leadership Programme. C'est un programme de bourse destiné aux bacheliers, particulièrement les élèves de philo, qui ont été très performants au niveau du secondaire, mais qui n'ont pas les moyens pour poursuivre une carrière universitaire. Donc, HELP a commencé en 1996 avec une seule étudiante, Ismond Joseph. Disons, le cofondateur Connor Bouhan et moi, on travaillait dans une école secondaire en Plaine. Donc, c'est une école pension qui recrute ses étudiants dans les milieux défavorisés et qui sont très performants. Alors, ces étudiants, disons la deuxième promotion, et une fois terminée, ils voulaient rentrer à l'université. Et il y a une fille, Ismond Joseph, qui était venue trouver M. Bouhan pour lui dire est-ce que vous pouvez m'aider à payer les frais d'entrée dans une école de secrétariat. Donc Connor était étonné parce que pour lui c'est pas possible. Parce que dans son pays, quand un étudiant a la capacité d'Ismond, on ne va pas dans une école de secrétariat. Donc Connor lui a demandé est-ce que c'est ça votre premier choix? Elle a dit non, c'est pas mon premier choix. Mon premier choix c'est la médecine, mais mes parents ne peuvent pas payer l'université pour moi. Donc Connor a dit bon, il faut essayer. Elle a dit non, j'habite Cité Soleil, c'est pas possible. Donc Connor lui a donné les 500 gouttes pour payer les frais d'entrée à l'université. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Mais il y avait un autre garçon, c'est Florinal Joseph, qui était venu également me trouver. Et Connor et moi, on a séparé les frais d'inscription pour Florinal. Et actuellement, Florinal fait un doctorat et Ismond est docteur. Voilà comment a commencé l'aventure de HELP. Mais moi, je divise l'histoire de HELP en trois parties. Il y a une partie qui commence à partir de 1996 jusqu'à, disons, en 2003. C'était de manière informelle. Je dis toujours que HELP a commencé dans les poches de Connor et dans mes poches. Et donc, c'est en 2003 qu'on a loué une maison, qu'on a embauché un directeur. Et de 2003 à 2009, c'est le moment où l'on a commencé à mettre en place la structure de l'organisation, mettre en place la machine, le mécanisme pour faire fonctionner l'organisation. Et on s'est donné une mission. Mais c'est de 2009-2010 à aujourd'hui, donc la machine est en place et on fait fonctionner cette machine à plein. Ça veut dire qu'on a mis des mécanismes pour pouvoir atteindre notre mission. Mais comment avez-vous vécu ces 20 années? Je vais parler de 1996 à 2016. Bon, de 1996 à 2016, donc, c'est pas facile parce que d'abord il faut ce que j'appelle le nerf de la guerre parce que sans moyens, on ne peut pas. Donc imaginez la première fois quand Ismond avait demandé de l'argent à Connor lui avait donné l'argent, mais après, il fallait que Connor trouve les moyens pour pouvoir supporter Ismond qui fréquentait à ce moment une université privée. Connor avait fait appel à ses parents et c'est d'abord son père et sa mère qui lui ont envoyé de l'argent et c'est avec cet argent qu'on a pu payer les frais d'inscription et non pas seulement pas les frais d'inscription, les frais scolaires et les livres pour Ismond. Donc comment on a vécu? On a vécu, c'est comme dans le pays, mais ce qui est important, on ne fonctionne pas comme le pays. Donc parce qu'on est là pour transformer, pour la transformation de ce pays. Parce que notre mission à nous, c'est à travers nos bourses d'études basées sur le mérite et le besoin de former une communauté de jeunes leaders et professionnels qui vont contribuer activement à une Haïti plus juste et plus équitable. Qu'est-ce qui est innovant chez vous? Bon, ce qui est innovant chez nous, c'est d'abord la manière de procéder. Quand vous allez à l'université en Haïti et vous allez à l'école, on vous donne carrément l'instruction.
Mais une fois que vous laissez la porte de l'université, plus rien. C'est à vous de vous débrouiller. Nous autres AEP, ce que nous faisons, nous essayons de compléter, de donner ce que l'université ne donne pas. C'est à partir de 2010, par exemple, on a élaboré un curriculum pour nos cours de leadership, pour nos cours d'anglais et nos cours d'informatique. Par exemple, pour le leadership, c'est un programme de 4 ans, d'anglais de 4 ans, mais pour l'informatique, c'est 2 ans. C'est-à-dire, nous essayons de voir le marché également. Quand un étudiant, quand il termine, qu'est-ce qu'il va faire? Une fois diplômé, qu'est-ce qu'il va faire? Et je peux vous dire, et avec fierté, que tous nos étudiants, ils travaillent. On a un taux d'emploi de 100%. Donc, ce qui est innovant pour nous, c'est le fait de prendre quelqu'un à partir de zéro et de le mettre dans l'ascenseur et de voir sa transformation. Pas seulement une transformation au niveau économique, mais une transformation au niveau de la mentalité. Sentez-vous en compétition avec d'autres structures de la place? Bon, on voudrait bien avoir cette compétition, mais jusqu'à présent, je crois que nous sommes les pionniers à ce niveau. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres institutions qui donnent des bourses d'études, mais notre façon de procéder est différente. Par exemple, nous demandons aux étudiants, depuis 2011, les étudiants qui entrent dans le programme, ils se sont engagés à donner 15% de leurs revenus et sur une période de 9 ans, une fois qu'ils aient trouvé du travail, après avoir obtenu leur diplôme. Donc, c'est innovant, parce que je ne connais aucune institution en Haïti et au niveau éducatif qui demande aux gens de contribuer. Parce qu'à ce niveau-là, nous essayons d'inculquer à nos étudiants les vertus citoyennes. Ça veut dire qu'à un certain moment, quelqu'un vous a aidé et il revient à vous, maintenant, une fois terminé, une fois que vous avez du travail, maintenant d'aider une autre personne comme on avait fait pour vous. Dernière question. Pourquoi avez-vous choisi exclusivement l'éducation? Bon, et je crois que si vous regardez partout en Haïti, le grand problème d'Haïti, c'est un problème d'éducation. L'éducation, c'est un élément transversal. Si les choses sont ce qu'elles sont en Haïti, c'est parce qu'il y a un problème d'éducation. Et nous l'avions prouvé clairement qu'avec l'éducation, on peut opérer des miracles en Haïti. Donc, le choix de l'éducation, d'abord, c'est parce que moi, je suis un ancien normalien. Donc, j'ai été formé au niveau des sciences éducatives. Donc, c'est évident qu'on a compris qu'il y a un seul moyen de résoudre tous les problèmes d'Haïti, il n'y a que l'éducation. S'il y a un point que vous souhaiteriez ajouter, qu'est-ce que vous pourriez nous dire comme élément d'information? Je dirais 2 points. Je dirais d'abord que le secteur privé, le secteur public en Haïti doivent se mettre ensemble. Et je vais donner un exemple. Et en Haïti, actuellement, quand vous avez un salaire annuel de $800 américains, vous ne payez pas de taxes. Mais quand vous avez $16 000 américains, vous payez des taxes. Donc nos étudiants, ils sont à peu près 140 à être diplômés, ils paient leurs taxes. Et quand ils paient leurs taxes, ça veut dire le bénéfice, c'est pour le secteur privé, c'est pour Haïti. Donc le secteur privé et le secteur public doivent se mettre ensemble pour renforcer l'éducation. En général, pourquoi on va à l'université? On va à l'université pour faire des recherches, pour trouver du travail et pour créer des richesses. Donc, si on n'investit pas dans l'éducation en général et dans l'enseignement supérieur en particulier, il n'y a aucun moyen pour Haïti de se transformer. Et le deuxième point, c'est pour nos étudiants, surtout les jeunes filles. Je veux leur dire qu'elles ont la capacité. Ils doivent se focaliser sur leurs études. Il n'y a aucun moyen digne de se transformer en tant qu'humain, de protéger son environnement, de supporter ses frères et sœurs sans l'éducation.
Merci. Merci infiniment, directeur.